Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 2FA encore une fois. Tout simplement parce que je vois qu'il y en a de plus en plus d'entre vous qui commencent à l'utiliser et ça c'est vraiment top. Tout simplement parce que ça rajoute une réelle couche de sécurité à vos comptes. Surtout si vous êtes dans la crypto, le 2FA est indispensable. D'accord? Donc ici, je vais vous parler de deux applications qui sont Google Authenticator et OTI, qui sont les deux applications les plus utilisées pour le 2FA. Avant toute chose, ben, évidemment, comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la petite clochette. Si vous avez des questions ou autres, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. D'accord? Donc on commence ici avec Google Authenticator. Donc, quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir cette page-ci. Vous appuyez sur commencer, là vous avez deux options, soit scanner un code QR, soit saisir une clé de configuration. Si vous cliquez sur scanner un code QR, ça vous ouvre évidemment l'appareil photo pour le scanner. Sinon vous avez une option un peu plus manuelle où vous introduisez le nom du compte, la clé 2FA et en général c'est basé sur l'heure. D'accord? Vous cliquez sur ajouter et là vous allez voir que vous allez avoir tous vos 2FA qui apparaissent ici sur une liste. D'accord? Alors, ce que beaucoup de personnes pensent et croient, c'est que leur 2FA et que Google Authenticator est lié au compte Google. C'est pas du tout le cas. D'accord? Si vous changez de téléphone, que vous le perdez ou autre, et que vous n'avez pas sauvegardé les 2FA, ben, vous ne les récupérerez pas sur le nouveau. D'accord? Ça, c'est une des choses que je constate le plus souvent, c'est que les personnes perdent leur 2FA, ils n'ont pas fait de sauvegarde et donc ils se disent comment je fais et en règle générale, ben, vous perdez l'accès à votre compte et si ça concerne de l'argent, ben, vous perdez l'accès à vos ressources. Donc voilà. Ici, pour sauvegarder justement Google Authenticator, en haut à droite, vous avez trois petits points, vous cliquez dessus, vous avez transférer des comptes. Si vous cliquez dessus, vous avez encore une fois deux options. Vous avez soit exporter des comptes qui va vous permettre justement de les sauvegarder ou importer. Donc si on fait exporter des comptes, ben ici il va vous demander soit le mot de passe, soit votre empreinte. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous aurez la liste des 2FA, vous sélectionnez celui que vous voulez ou vous les sélectionnez tous pour les sauvegarder. Vous appuyez sur sauvegarder ou exporter. Et là, vous allez avoir différents codes QR, d'accord? C'est ces codes QR là qu'il va falloir sauvegarder. Donc, soit vous faites une photo, soit vous trouvez un autre moyen pour les sauvegarder. Une fois que vous avez ces codes QR qui reprennent l'ensemble de vos 2FA, là, vos 2FA de Google Authenticator sont sauvegardés. D'accord? Une fois que vous changez de téléphone, ben pareil, soit vous allez dans transfert des comptes et importer, soit dans la page du début, vous avez directement importé. Donc ici, commencer, vous avez ici importer des comptes. Et là, il va vous dire, OK, je veux scanner les codes QR. Et donc, c'est les grands codes QR que vous avez exportés qu'il va falloir scanner. Une fois que vous allez faire ça, là, effectivement, vous allez récupérer toute votre liste de 2FA. D'accord? Si vous ne faites pas ça, vous ne les récupérerez pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à savoir avec Google Authenticator. Alors, autre application qui est très souvent utilisée, c'est OTI. Donc OTI, quand vous allez l'ouvrir, ben, ici on va vous demander le code de la région et votre numéro de téléphone, tout simplement parce que OTI lie justement tous les 2FA à votre numéro de téléphone. Ce qui fait qu'il y a une synchronisation qui est quasi automatique. Ça c'est top parce que si vous changez de téléphone, ben, vous réintroduisez votre numéro de téléphone, vous appuyez sur OK, vous allez récupérer tous les 2FA qui se trouvent sur OTI. Seul inconvénient que j'ai remarqué avec OTI, c'est que ça ne prend pas en compte tous les 2FA. Même avec la fonction manuelle, de temps en temps, il ne veut pas rajouter la clé 2FA. Je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas plus renseigné que ça. Donc moi j'utilise les deux. En général, je fais des sauvegardes de Google Authenticator et sur OTI, mais j'en fais pas vu que c'est automatique. D'accord? Donc, je voulais que ce soit clair pour tout le monde, tout simplement parce que je vois qu'il y en a vraiment beaucoup qui perdent leur 2FA et c'est quelque chose qui est assez gênant et surtout si ça concerne de l'argent. Donc voilà. Donc maintenant que c'est dit, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, à la commenter. Si vous avez des questions, j'hésiterai pas à y répondre. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Pareil si vous avez des questions sur d'autres sujets. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.